L'épisode commence avec Shefki qui se promène dans la rue et il rencontre une certaine connaissance. Ils se mettent à discuter, ensuite ils se séparent. De l'autre côté, Denise arrive au studio, un peu stressée. Barish lui demande comment elle va, elle lui répond que tout va bien. Barish lui demande s'il y a quelque chose qui la tracasse, elle lui répond qu'elle est juste fatiguée à devoir répondre à tout le monde qu'elle va bien. Barish lui dit ensuite qu'il pense qu'elle devrait aller se reposer à la maison, elle doit prendre un jour de congé, il n'y a pas aussi beaucoup de travail aujourd'hui. Denise lui demande s'il est sûr, il lui dit que oui. Denise le remercie et s'en va de là, ensuite Barish appelle Jinar. Il lui dit qu'il a renvoyé Denise pour qu'elle se repose, elle avait l'air bizarre, elle a sûrement des problèmes qui la tracassent. Barish demande à Jinar s'il sait quelque chose, Jinar lui dit qu'il ne sait rien de ce qui se passe, il va essayer de lui parler. Barish lui demande de le mettre au courant s'il apprend quoi que ce soit, ensuite il raccroche. De l'autre côté, Shefki circule dans plusieurs endroits pour chercher du boulot, mais rien ne marche. Pendant ce temps, Denise marche seule dans la rue, les pensées ailleurs. Elle se remémore sa conversation avec Monsieur Kojabe, sa proposition de mariage en échange de dépenses de l'opération chirurgicale de sa mère Aizel. De l'autre côté, Oike est quelque part dans un restaurant. Elle essaie de dessiner mais ça ne marche pas. Elle crie qu'elle n'est pas concentrée depuis le matin, elle n'arrive pas à bien dessiner. Özgür la rejoint et la salue. Ils commencent à discuter et il demande à propos de la santé de Aizel. Oike lui dit qu'ils entendent juste l'opération qui aura lieu bientôt. Özgür lui dit que si elle a besoin de quelque chose, elle peut le lui dire sans hésiter. Oike le remercie pour son attention. Un employé appelle Özgür, il s'excuse et s'en va, laissant Oike seule. À la maison, Denise arrive et elle trouve Aizel en train de parler à ses fleurs. Elle l'observe en silence pendant un moment, et Aizel finit par la voir. Denise part la serrer dans les bras, elle lui dit qu'elle se rappelle de son enfance quand Aizel parlait souvent à ses fleurs. Les deux commencent à discuter de leurs anciens souvenirs, ensuite Denise entre dans la maison, laissant Aizel pensive. Pendant ce temps, Shefki est assis quelque part, en train de discuter avec un homme au sujet d'un certain travail, il lui dit qu'il est disponible que ce soit la nuit ou le jour. Au manoir, Monsieur Kojabe appelle Arsu et lui dit qu'elle fait partie de personnes à qui il fait beaucoup confiance, pourquoi est-ce qu'elle lui a caché le fait que la police était venue chez eux aujourd'hui. Arsu lui demande si c'est Suzanne qui le lui a dit, il lui dit que non. Il lui demande pourquoi ils étaient venus, elle lui dit que la police était venue pour les prévenir de vols qui se passent dans leur région, il y a un réseau de criminels dans les parages, ils doivent faire juste attention. Monsieur Kojabe lui demande pourquoi elle a gardé ça, ce n'est rien de grave, il devait être informé pour augmenter le personnel de sécurité. Arsu lui dit qu'elle ne voulait pas le déranger avec ça, elle avait prévu d'en parler avec Yalcin. Après avoir discuté, elle s'en va du bureau de Monsieur Kojabe, le laissant pensif. Chez Denis, il apporte du café à sa mère et il commence à discuter de l'amour de Aizel pour les fleurs. Aizel lui dit que parler aux fleurs et les regarder fait du bien. Elle se lève pour lui expliquer chacune des fleurs qui sont là, ceux qui aiment beaucoup d'eau, ceux qui aiment moins d'eau, et ceux qui se cachent de la lumière du soleil. Brusquement, elle se sent mal. Denise la tient et la fait asseoir, elle apporte ensuite ses médicaments. Après avoir pris ses médicaments, Denise l'emmène à l'intérieur de la maison. De l'autre côté, Arsu est en train de discuter avec son chauffeur Mehmet. Elle lui demande s'il y a de nouvelles informations, Mehmet lui dit que Mahmoud est hors de danger, son état est stable maintenant. Après avoir discuté, elle lui demande de partir et de la tenir informée s'il découvre quelque chose. Après le départ de Mehmet, Esin vient vers Arsu et les deux commencent à discuter. Esin lui dit que Özgür les avait salués, Arsu lui dit que c'est un gars bien. De l'autre côté, Jinar part au bureau de Monsieur Kojabe. Il le regarde bizarrement, Monsieur Kojabe lui demande ce qu'il y a. Il lui dit qu'il a toujours été un bon père pour lui, il s'est occupé de lui comme tout père l'aurait fait pour son fils biologique, il a veillé sur lui quand il était malade, mais ce qu'il a fait aujourd'hui n'est pas bon du tout. Monsieur Kojabe lui demande de quoi il parle, il lui dit qu'il parle de sa conversation avec Denis, il n'aurait pas dû aller proposer un mariage en son nom. Monsieur Kojabe lui dit qu'il l'a fait pour son bien. Jinar lui dit qu'il ne fallait pas, mais Monsieur Kojabe lui demande d'arrêter de le nier, il aime Denise et c'est visible par tout le monde. Jinar lui dit merci avec sarcasme et il s'en va en colère. Monsieur Kojabe l'appelle mais il refuse de lui parler. Chez Denis, elle s'occupe de sa mère avec Oike. Oike apporte du thé et demande à Aizel ce qu'elle veut. Aizel lui dit qu'elle ne veut rien, elle demande à ses filles de s'asseoir et de prendre leur thé. Shefki arrive et elle trouve sa femme allongée sur le canapé, elle lui demande ce qu'il y a. Aizel lui dit qu'elle a eu un léger vertige mais ça va. Shefki commence ensuite à leur relater son nouveau travail qu'il a trouvé. De l'autre côté, Esin a une discussion au téléphone avec son ami, ensuite elle commence à regarder les photos de Özgür. De l'autre côté, Jinar est assis au balcon,
Il pense au bon moment passé à la campagne avec Denis, quand il la prenait en photo. Il se souvient ensuite de comment Denise lui a dit qu'elle ne pourra jamais se marier pour de l'argent, elle fait partie d'une famille modeste, ils n'ont besoin de personne et qu'il doit rester loin d'elle et toute sa famille. De l'autre côté, Denise est aussi assise toute seule, en train de penser au bon moment passé ensemble avec Ginard à la campagne. Elle sourit, ensuite elle devient triste. Le lendemain, Shefki sort de la maison, Aysel le suit pour lui dire qu'il a pris son téléphone par erreur et il a laissé le sien. Après avoir récupéré son téléphone, il se souhaite une bonne journée, ensuite Shefki s'en va. Après son départ, Aysel prend son téléphone, elle appelle Arsou mais elle raccroche ensuite. Elle l'appelle à nouveau, et elle lui dit qu'elle veut la rencontrer quelque part. Après l'appel, Arsou se dit qu'elle refuse de la voir, maintenant qu'elle a besoin d'elle, elle lui donne rendez-vous. Elle se dit qu'elle va attendre longtemps. Pendant ce temps, Yalcine discute avec Monsieur Kodjabé à propos du comportement bizarre de Ginard. Monsieur Kodjabé lui demande de garder juste sa bouche fermée. Ginard passait par là, Monsieur Kodjabé lui demande de se joindre à eux pour prendre un verre. Ginard refuse poliment, il ne veut rien manger ni boire. Plus tard, Aysel se trouve dans un parc, elle attend Arsou. Elle arrive et elle lui dit qu'elle n'a pas beaucoup de temps, si elle avait pris l'argent qu'elle lui avait donné, elle n'allait pas lui donner ce rendez-vous. Aysel lui dit qu'elle est en train de mourir, elle a été jusqu'à présent la mère de ses deux filles, Denise et Oike, elle veut qu'après sa mort, Arsou prenne sa relève pour être la mère de ses deux filles. Arsou lui dit qu'elle n'est que la mère de Essine seule, Aysel n'a qu'à accepter son argent pour se soigner et survivre, pour continuer à s'occuper de sa responsabilité de mère pour Denise et Oike. Elle se lève pour partir, mais elle attend la voix de Aysel crier son nom. Elle se tourne, elle est étonnée de voir Aysel tomber et s'évanouir. Elle devient inquiète et elle commence à pleurer. Elle lui dit qu'elle a toujours été une sœur forte, elle a traversé plusieurs épreuves, elle va s'en sortir. Elle appelle Mehmet et lui demande d'appeler une ambulance, mais Mehmet lui dit que l'ambulance va prendre beaucoup de temps pour arriver ici. Les deux la tiennent et l'emmènent dans la voiture. Au studio, Denise sort pour aller faire un tournage chez un client après l'avoir signalé à Bariche. À l'hôpital, Arsou demande au docteur comme va Aysel, il lui dit que son état n'est toujours pas bon, ils attendent les spécialistes. Il lui demande qui elle est pour Aysel, Arsou lui répond qu'elle n'a aucune relation avec elle l'a trouvée inconsciente au parc, elle a décidé de l'aider par humanité. Elle demande au docteur de faire le nécessaire. De l'autre côté, Shefki est avec Oike, il cause avec Denise au téléphone. Il lui dit qu'ils ont été informés que Aysel a eu un malaise et elle est à l'hôpital, il va à l'hôpital avec Oike. Après avoir arrêté un taxi, les deux y montent et s'en vont. De l'autre côté, Monsieur Kodjabé reçoit un appel de Sadik, qui lui dit que Aysel est dans un sale état maintenant, elle est en soins intensifs. Monsieur Kodjabé lui dit qu'il arrive tout de suite. Arsou de son côté s'assoit dans sa voiture et elle attend son chauffeur. Il arrive, Arsou lui demande comment est l'état de Aysel maintenant. Mehmet lui dit que son état est critique. Arsou dit, non, ma sœur ne peut pas mourir. Mehmet lui dit qu'elle peut survivre si une certaine opération chirurgicale se fait rapidement, selon ce que dit le docteur. Arsou commence à pleurer. Denise de son côté arrive en courant, elle retrouve Oike et Tcheki qui sont déjà à l'hôpital. Elle pose des questions sur Aysel, on lui dit que son état est grave, ils veulent l'opérer par des médecins de l'hôpital, mais c'est trop risqué. Shefki demande au médecin, où est le spécialiste américain? Le docteur leur dit qu'il sera là demain, s'ils ont l'argent pour ça, c'est possible qu'elle se fasse opérer par lui. Denise se souvient de la proposition de mariage de Monsieur Kodjabé et elle devient pensive. Au studio, Bariche reçoit l'appel du client que Denise devait aller voir, il dit qu'elle n'est jamais arrivée. Bariche s'excuse et il décide d'appeler Denise pour savoir pourquoi elle n'a pas encore rencontré le client, son téléphone est injoignable. Zeki dit qu'elle a peut-être des problèmes, mais Ginard se fâche. Bariche demande à Zeki de fermer sa bouche. À l'hôpital, Oike, Denise et Shefki sont en train de pleurer, ils ont appris que l'état de Aysel s'est encore aggravé. Mehmet est caché quelque part, il est en train de les observer pour avoir des informations à donner à Arsou. De l'autre côté, Arsou est déjà rentrée à la maison. Elle se demande ce qui pourrait être la maladie d'Aysel, elle avait demandé mais elle lui avait dit que c'est juste une petite maladie. Elle se dit qu'elle peut supporter le fait qu'elle refuse de lui pardonner, mais elle ne peut pas accepter qu'elle lui dise au revoir de cette manière. Elle commence à pleurer, Essine arrive là et lui demande ce qui se passe. Arsou lui dit que ce n'est rien. Elle insiste mais Arsou ne lui dit rien. Essine lui dit que si elle a des problèmes, elle ne devrait pas hésiter à tout partager avec elle est déjà mature et ensuite elle s'en va, la laissant toute seule. Arsou reçoit ensuite un appel de son chauffeur, l'état de Aysel est devenu encore plus grave. Elle coupe l'appel sous le choc. Pendant ce temps,
Le docteur vient informer Shefki et ses filles que l'état de Hazel s'est un peu stabilisé, il faut faire une opération urgemment. Denise leur demande de lui donner une minute et elle s'éloigne. Elle appelle Monsieur Kojabe et lui dit « S'il vous plaît monsieur, sauvez ma mère, je vous en supplie. » Monsieur Kojabe lui demande de ne pas s'inquiéter, le médecin américain est déjà en route pour l'opération de sa mère. C'est ici que s'arrête l'épisode 22.